Après qu'Ehud Olmert ait annoncé qu'il ne participerait pas aux primaires de Kadima, les prochains contours de la scène politique israélienne devraient se dessiner ainsi. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, pourrait en septembre prochain devenir le chef de Kadima et former un gouvernement de coalition qui pourrait mettre en place des élections générales le plus tôt possible. Selon des sondages publiés dans les journaux Haaretz et Yediot Aharonot, jeudi dernier, Livni arrive en tête devant son concurrent Shaul Mofaz et dépasse aussi Benyamin Netanyahou pour les primaires de Kadima. Le chef du Likoud est celui qui compte le plus sur des élections générales anticipées. Cependant, ce n'est pas le désir partagé par toute la classe politique. Il y a tout d'abord le Parti travailliste, le principal partenaire de la coalition, dont les leaders craignent que des élections générales réduisent leur nombre à la Knesset. Leur chef, Ehud Barak, est incapable de regagner la confiance du public depuis le jour où il n'a plus été Premier ministre en 2001, avec le début de la seconde intifada et la défaite de Camp David. Ainsi, en jouant à la fois le rôle de partenaire principal de la coalition et d'opposant interne, le Parti travailliste, comme il l'a fait durant ces 7 dernières années, pourrait se satisfaire de cette position. Puis c'est le parti Kadima lui-même qui ne veut rien savoir à propos des élections générales. Le mouvement centriste, fondé par Ariel Sharon, à l'origine d'un véritable séisme sur la carte politique israélienne, demeuré sous domination du Likoud et du Parti travailliste depuis des années, doit prouver son utilité en tant qu'outil politique afin de justifier son existence. Kadima, dirigé par Ehud Olmert, est arrivé au pouvoir avec pour ordre du jour les retraits unilatéraux, chose qui fut rapidement oubliée après la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, qui procéda à la mise en place du fléau des attaques de roquettes sur les régions de Sderot et du sud d'Israël. Par la suite, le fait de n'avoir pu assurer une victoire décisive dans la seconde guerre du Liban a poussé le gouvernement d'Olmert et son parti au bord de la chute. Néanmoins, l'habileté politique d'Olmert lui a permis de faire perdurer sa position quasiment sans aucun soutien public. Ainsi, il a pu promouvoir le renouvellement des pourparlers de paix avec les Palestiniens, matérialisés par la conférence d'Annapolis en 2007 et la reprise des négociations indirectes de paix avec la Syrie au cours des derniers mois, non sans avoir lancé à l'avance une frappe aérienne sur son usine secrète, dans l'idée d'envoyer clairement à Damas le message qu'il n'était alors plus question d'une quelconque aventure militaire. Quoi qu'il en soit, la politique d'Olmert a manqué de transparence, comme l'a démontré l'enquête sur la corruption dont il a été l'objet, et également lorsque la coalition a commencé à montrer la semaine dernière qu'elle se démantelait. Olmert a publiquement annoncé qu'il quittait son poste, que son chemin touchait à sa fin. Si les prédictions se confirment, Tzipi Livni continuera à avancer sur les traces d'Olmert. Cependant, dans une réalité politique aussi dynamique qu'en Israël, il est vraiment difficile de faire des prévisions.